Merhabalar. Çocuklar, benim adım Hande. Hande Karakılıç Üçer. Doktorum, ruh sağlığıyla uğraşıyorum. Yani psikiyatri uzmanıyım. Ankara'da yaşıyorum ve bugün niye buradayım? Çünkü Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği benden bir ricada bulundu. Dedi ki, Hande bugün 23 Nisan. Bu çocukların günü biliyorsun. Acaba Türk çocuklarından yabancı çocuklarına bir armağan taşır mısın bizim için? Ben de tabii ki seve seve kabul ettim. Ve böylelikle Jean de La Fontaine'in 17. yüzyılda kaleme aldığı Meşe ve Saz isimli öyküyü anlatmaya karar verdim. Dinleyin bakalım. Salut les enfants, c'est Hande Karakılıç Üşer. Je suis un médecin, un psychiatre, qui vit à Ankara. Et où est Ankara? Ankara, c'est la capitale de la Turquie. Aujourd'hui, je vous apporte un cadeau. Aujourd'hui, c'est le 23 avril 2020. Le 23 avril est un jour très important en Turquie parce que c'est la fête de la souveraineté nationale et de l'enfant. Et en tant que cadeau de la part des enfants turcs, je vous apporte la fable de Monsieur Jean de La Fontaine. Allez, écoutez. Ici, j'ai voulu vous montrer Atatürk, qui est le fondateur de la République de la Turquie. C'est lui qui a créé le 23 avril, qui l'a fait fête de l'enfant. Il est ici avec sa fille Ülkü. Et ça montre les enfants turcs avec le drapeau turc fêtant leur fête le 23 avril, qui est aussi votre fête et la fête de tous les enfants du monde. Comme je vous l'ai dit, la fable s'appelle Le chêne, et vous le voyez, et le roseau qui est à ses côtés, et le monsieur qui raconte, qui a écrit cette histoire, c'est Jean de La Fontaine. Alors voyons ce qui se passe dans cette histoire. Le chêne, un jour, dit au roseau: Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Ah. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Et voyons ce que répond le roseau. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs causes épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin.
comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants, que le nord ait porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts. Et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête était au ciel voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. La fin. Et voici, les enfants, comme toute bonne chose, notre fable est finie. Mais si on pense, y a-t-il peut-être une morale à cette histoire? Réfléchissons ensemble. Ce qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est plus grand est l'orgueil, plus dure sera la chute. Qu'en dites-vous? Quoi d'autre? Ah, j'ai trouvé. Pouvoir être adaptable, pouvoir se plier selon les circonstances peuvent être signes de sagesse. Car il n'y a pas une seule manière de lutter contre l'adversité. Ah, mais dis donc, et aujourd'hui, est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire contre le coronavirus? On reste à la maison. Donc, ce qu'on fait, on est adaptable, on s'adapte, on se plie selon les circonstances pour lutter contre l'adversité. C'est ça. Merci de m'avoir écouté et je vous embrasse de plein cœur parce que c'est pas interdit d'embrasser en ligne, n'est-ce pas? Au revoir.